Praise the Lord. Amen. We are live. Amen. And tonight I have with me Naomi from Amen. Paris. Hello. And she's going to translate our message to French because we have Amen. French audience with us. Amen. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for today. Ô Père, nous te bénissons pour aujourd'hui. As we speak forth your word for 2026, Alors que nous sommes en train de proclamer ta parole pour 2026, anoint our mouth to prophesy oins notre bouche pour prophétiser and anoint every ear that will hear the word tonight, et oins toute oreille qui entendra cette parole aujourd'hui, that they will receive this word qu'ils reçoivent cette parole to prepare them pour leur préparer for the blessings you have for us pour la bénédiction que tu as pour nous in 2026. en 2026. In Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 All right. So tonight we would like to share the 7 prophetic declarations for 2026. Alors aujourd'hui, nous aimerions partager les 7 déclarations prophétiques pour 2026. We have 7 prophetic keys Nous avons 7 clés prophétiques to unlock 2026 pour débloquer 2026 and how we can prepare for God's promises. et comment on va se préparer pour les promesses du Seigneur. I'm just going to read 2 scriptures Je vais lire juste 2 portions de l'Écriture because these are the main scriptures parce que c'est les Écritures principales for 2026. pour 2026. The word for 2026 La parole pour 2026 that the Lord gave me, que le Seigneur m'a donnée, this will be our year ce sera notre année of great exploits de grands exploits and divine connections. et de connexions divines. Great exploits Grands exploits and divine connections. et connexions divines. Which means this is a year that the Lord wants to use you in a great way. Ce qui veut dire que c'est l'année où Dieu veut vous utiliser d'une grande manière. And this will also be the year that the Lord will divinely connect you. Et c'est l'année où Dieu va te connecter divinement à des gens. One thing that is so important for us to do great exploits, Une chose qui est importante pour nous aider à faire des grands exploits, to be connected to the right people, our destiny helpers. et c'est vraiment d'être connecté aux bonnes personnes, aux aides de nos destinées. When we read Habakkuk chapter 2, verse 2 to 3, Habakkuk chapitre 2 de 2 à 3, it says, write the vision down, ça dit écris la vision make it plain, et écris-la sur des tables so that those who read it pour que ceux qui la liront will run with it. la garderont. Which means that God will give you a vision, Ça veut dire que Dieu va te donner une vision, but there have to be people who will run with your vision. mais il doit y avoir des gens qui vont courir pour ta vision. And this is why this year is so important. Et c'est pourquoi cette année est tellement importante. Those assignments and projects you've had for a long time and it's not going forth. Ces missions, ces projets qu'on a pendant longtemps et qui n'avancent pas, The Lord will connect you to your vision runners, les gens vont te connecter aux gens de ta vision so that those visions will come alive in Jesus' name. pour que ces visions prennent vie au nom de Jésus. Our second scripture is Daniel chapter 11, verse 32. Notre deuxième verset, c'est Daniel 11, verset 2. And it says, the people who know their God Ça veut dire que c'est écrit que ceux qui connaîtront leur Dieu, shall be strong ils agiront avec fermeté. and do great exploits. Amen. Et ils feront des grands exploits. The people who know their God Le peuple qui connaîtra leur Dieu, shall be strong and do great exploits. ils seront forts et feront des grands exploits. Which means if you want to do great exploits this year, Ce qui veut dire que si vous voulez faire des grands exploits cette année,
This is the year you need to know God. C'est l'année où tu dois connaître Dieu. And Amen. how can you know God? Et comment connaître Dieu? By having an intimate relationship with Him. En ayant une relation intime avec lui. It will go beyond going to church. Ça, c'est au-delà d'aller juste à l'église. But it's going to church, receiving the word. Ça, ce sera plus recevoir la parole. And then you go back home and pray with the word. Et tu rentres à la maison en priant avec la parole. And you walk in obedience to the word. Et tu marches en obéissant à cette parole. And that will draw you closer to God. Et c'est ça qui va te rapprocher du Seigneur. For you to also draw closer to God, pour aussi se rapprocher du Seigneur, we must be delivered from the spirit of unforgiveness, il faut aussi être délivré de l'esprit du non-pardon. offense, or our past. Oui, l'esprit là qui ressasse le passé. Because those things, they keep us in bondage in our past. Parce que ces choses, ça nous maintient dans le passé. Ça nous garde captifs. Yeah. Isaiah 43 verse 19. Ésaïe 3 à 19, 3 à 19. When God wanted to bless the children of Israel, quand Dieu a voulu bénir les enfants d'Israël, He said, remember the past no more. Il leur a dit, ne vous souvenez plus des choses passées. Because I am doing a new thing for you. Car je suis en train de faire une nouvelle chose. Ésaïe 43, 19. Can't you see it? Ne le voyez-vous pas, cette nouvelle chose? It will spring forth. Elle est sur le point d'arriver. I will make rivers to flow in the desert. Amen. Je mettrai de l'eau dans la solitude. And I will make rivers to flow in the desert and make a path in the wilderness. Et je mettrai un chemin là où il n'y en a pas. Every area of your life that there seems to be confusion and there's no way. Même là où il y a la confusion, il n'y a pas de chemin. This year the Lord will make a way for you. Cette année, Dieu fera un chemin pour toi. Amen. Praise the Lord. Ah, Dieu soit loué. Amen. Now let's go into the 7 prophetic words, 7 prophetic keys for 2026. Maintenant, allons vers les 7 clés prophétiques, les 7 paroles prophétiques pour 2026. Now, I'm just going to give you the word and pray, but if you want my notes, just send me a message and I will send you the notes so you can have all the scriptures. Yes. Là, je vais juste dire les paroles une à une et on va prier. Mais si vous voulez plus en détail, je peux vous envoyer mes notes précisément. Vous pouvez m'écrire. And we're going to have it in English and French. Ok, donc là, les notes seront en anglais et en français. Amen. Amen. So number 1, divine order and focused impact. Ok, donc la première partie, c'est les ordres divins. And focus. You must be focused. Oui, les ordres divins, être focus sur l'ordre divin. This is a year God is speaking divine order in your life. Ça, c'est l'année où Dieu parle et Dieu te donne des ordres divins sur ta vie. Which means God is going to reconstruct your priorities. Ça veut dire que Dieu est en train de reconstruire, de rebâtir tes priorités. This is a year you have all those distractions. You must get rid of distractions. Ça, c'est une année où tu dois te débarrasser de toute distraction. For maximum impact. Pour un impact maximum. So, number 1, to prepare for 2026. Donc, numéro 1, pour se préparer pour 2026. What are those things that are distracting your life? Quelles sont les choses qui sont en train de te distraire dans la vie? That has not allowed you to focus on what God has called you to do. Ces choses qui t'empêchent vraiment de te focaliser sur ce que Dieu t'a appelé à faire. This is the year you eliminate every distraction. Ça, c'est l'année où tu élimines toutes les distractions. Amen. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Number 2. Numéro 2. This is a year of kingdom connection and alliances, strategic alliances. Amen. Ça, c'est l'année vraiment des connexions divines et des alliances stratégiques. Okay. What that means, that God is going to divinely connect you in 2026. Ça veut dire que Dieu va divinement te connecter en 2026. Number 6 represents the number of man. Numéro 6, le chiffre 6 représente le chiffre de l'homme. God created man on the 6th day. Dieu a créé l'homme au 6e jour. Amen. In the Hebrew pictograph, c'est-à-dire dans l'alphabet hébraïque,
Yeah, because numbers are represented by pictures. Ah, ça veut dire que dans la pictographie hébreu, certains chiffres sont représentés par des symboles ou des photos ou Yeah. des images. Yeah, and six has a picture of a peg or a hook. Ok, et le numéro 6, ça ressemble à une sorte de hameçon. You know, you use a peg to hold something together. Et tu utilises ça pour retenir quelque chose, n'est-ce pas? Or a hook, you use it to connect something together. Ah, un hameçon, tu utilises pour connecter un truc, pour attraper un truc. And so this is why God said this is our year of divine connection with the right people. Donc ça, c'est l'année vraiment des connexions divines avec les bonnes personnes. People who will connect with you, Les personnes vont se connecter à toi, who will align with you. qui vont s'aligner, être en alliance avec toi. God will send them your way this year. Amen. Dieu va les envoyer sur ton chemin cette année. And I prophesy right now Et je prophétise maintenant that you will know que tu sauras, when those people come to you, quand les personnes-là viendront you vers will toi, divinely connect with them tu vas te connecter divinement à ces personnes-là in the mighty name of Jesus. au nom puissant de Jésus. People of influence, Les personnes d'influence, people who will lift you up, les personnes qui vont t'élever, people who will appreciate you, les personnes qui vont t'apprécier, people who will help you. les personnes qui vont t'aider. I decree and declare you will meet them this year in Amen. Jesus' name. Amen. J'ai décrété et déclare, tu les rencontreras cette année au nom de Jésus. Amen. Prophetic word number three La parole prophétique numéro 3 is family legacy and multi-generational blessing. Alors, c'est l'héritage familial Family et les... legacy. Oui, Family legacy yes. Héritage familial et and bénédiction générationnelle. multi-generational blessings. Oui, et bénédiction multigénérationnelle. Yeah. You see, when I came to Paris last year Quand je suis venue à Paris l'an for the dernier, women's conference, oui, pour la conférence des femmes, the theme was so on key. donc le thème était tellement approprié. God was preparing us for this year. Dieu était en train de nous préparer pour cette année-ci. God is going to rebuild our family, our household. Dieu va commencer à reconstruire nos familles, nos foyers. Sometimes in families, this person, sister is not talking to brother, mother not talking to daughter, and all those issues that used to happen in the family. Et parfois, les choses qui se passent en famille, comme quoi les frères et sœurs ne se parlent pas, les parents et enfants ne se parlent pas, et toutes ces choses qui se passaient en famille, The Lord is bringing people together in families, rebuilding family altars. amen. Dieu est en train de remettre les familles ensemble, de reconstruire, de rebâtir les hôtels familiaux. Amen. And because you are hearing this word today, Et parce que tu es en train d'entendre cette parole aujourd'hui, start praying Amen. for your family. commence à prier pour ta famille. Break every Amen. generational curse Commence à briser toutes les malédictions générationnelles. and declare generational blessings. Et commence à déclarer les bénédictions générationnelles. God is restoring families Dieu est en train de restaurer les familles. so we Amen. can receive generational blessings. Pour qu'on reçoive les bénédictions générationnelles. Amen. Number 4. Amen. Numéro 4. Key number 4. Parole numéro 4. La clé numéro 4. Entrepreneurial anointing and blessing flow, which means anointing for business. Amen. Donc, nous allons recevoir l'onction entrepreneuriale pour le business. Ça veut dire l'onction pour créer. And blessings will flow. Et les bénédictions vont commencer à couler. The Bible said our gift will make room for us. Amen. La Bible dit, what did you say again? Can you repeat, Our please? gifts will make room for us. Oui. La Bible dit que c'est nos dons qui nous nourriront. And bring us before the right people. Et ils vont nous emmener vers les bonnes gens. So how do I prepare for that? Et comment se préparer pour ça? I must start polishing my gift. Je dois commencer à travailler mon don, If I have à aiguiser mon don. if I have a hairdressing salon, Si j'ai par exemple un salon, I need to start cleaning coiffure. it up. je dois commencer à le nettoyer. I need to start praying and prophesying over it. Je dois commencer à prier, prophétiser par rapport à ça, à ce salon-là. Even if I'm working at a job,
Même quand je travaille dans un travail, Because dans un this boulot, word has come forth, parce que ces paroles viennent, I must start preparing myself at my job. je dois commencer à me préparer par rapport à mon travail. If I'm asked to do 2 things, I do 4. Si je devais faire 2 choses, j'en fais 4. Because there's an anointing that is coming upon the body of Christ. Parce qu'il y a une onction qui vient sur le corps du Christ. The Lord wants to bless the work of our hands. Le Seigneur veut bénir l'œuvre de nos mains. Either it be in business or you're a worker. Que ce soit le business ou que ce soit le travail comme boulot. Prepare yourself for the blessings. Prépare-toi pour les bénédictions. Key number 5. Clé numéro 5. God will show you favor with influencers and gatekeepers. Dieu va te donner de la faveur chez les gardiens des portes et chez les personnes d'influence. You'll be divinely recognized. Tu seras divinement reconnu. There's some people who are in higher authority or in a place of influence. Les personnes de haute autorité ou en endroit d'influence, God is going to connect you with them. Dieu va commencer à te connecter avec eux. So there are going to be people who are going to pull you up. Il y aura des gens donc qui vont t'aider à t'élever. So now you need to start praying Maintenant, tu dois commencer à prier for people in authority. pour les personnes d'autorité, en position d'autorité. If there's something that you are looking up to, or maybe a position, S'il y a quelque chose que tu es en train de rechercher ou peut-être une position, or there's something you want to do and you know somebody who is already in that position, ou bien quelque chose que tu veux faire, mais il y a une personne d'une certaine position qui doit t'aider, start praying for that person. commence à prier pour cette personne-là spécifiquement. You can also show honor by blessing that person. Tu peux aussi montrer un peu d'honneur en bénissant cette personne-là. And because God said that He's going to connect people, He's going to connect us with people who will show us favor. Parce que Dieu a dit qu'il va commencer à nous connecter avec des gens qui vont nous faire faveur ou grâce. People will favor you in Jesus' name. Les gens vont commencer à te favoriser au nom de Jésus. I pray that this is the year that the Lord will connect you with people that will favor you. Amen. Je prie que ce soit l'année où Dieu va te connecter aux gens qui vont te favoriser. Amen. People in position of authority, of influence. Amen. Les gens en position d'autorité ou d'influence. They will favor you in Jesus' name. Ils vont te favoriser au nom du Seigneur Jésus. Number 6. Numéro 6. Clé numéro 6. Personal establishment. Alors, l'établissement personnel A manifestation of God's glory in your life. et la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. And the Bible says the glory of the latter shall be greater than the former. Ah, la Bible dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Amen. Because whatever you've been doing in the past, Parce que tout ce que tu faisais dans le passé, this is the year of establishment. ça c'est l'année d'établissement. He will establish you. Dieu, il va t'établir. Amen. It's not that you don't know what to do. No, this year you will know what to do, and the Lord will establish you. Amen. C'est pas comme à l'époque tu ne savais pas quoi faire. Cette année tu sauras quoi faire et le Seigneur va t'établir. Amen. Is it that you've been having a business and you've been, how do I start? What do I do? And it seems like it's getting, you are not accomplishing what you want. C'est pas comme à l'époque quand tu avais des business et tu te dis comment commencer, comment faire, ou alors tu ne savais pas comment faire les choses. But I prophesy this is your year of divine establishment. Mais je prophétise que cette année, c'est l'année de ton établissement divin. There's a glory coming upon the body of Christ. Il y a une sorte de gloire qui vient sur le corps du Christ. So when your heart is open to prophecy, donc quand ton cœur est ouvert aux prophéties, and you also prepare yourself, et que tu te prépares toi-même aussi, things begin to move speedily. Les choses commencent à avancer très rapidement. It's a year of divine speed. C'est une année vraiment de vitesse divine. Where you begin to outrun those who have gone ahead of you. Où tu commences à dépasser ceux qui étaient devant toi. Because that's the anointing and grace for this year. Parce que c'est l'onction et la grâce de cette année. Amen. So, I receive it. Amen. So how Amen. do you prepare? How do you prepare? Donc, comment se préparer? What is that thing you want to do? Quelle est cette chose que tu veux faire? Pray over it. Prie sur ça. Plan it. Commence à planifier.
and bring it before the Lord. et emmène ça devant le Seigneur. Prophesy over it. Commence à prophétiser sur ça. Hear the Holy Spirit. Écoute le Saint-Esprit. That means there will be time of devotion where you'll be quiet, Maintenant, il y aura des moments de dévotion, tu devrais être calme. that you will meditate and hear what the Holy Spirit is saying. Amen. Où tu commenceras à méditer, entendre ce que le Saint-Esprit est en train de dire. And when He gives you direction, follow it. Et quand il te donnera des directives, suis-les. Because this year it's not going to be by your might or your strength or your power, Amen. Parce que cette année, il ne s'agira pas ni de ta force, ni de tes pensées, ni de ta puissance, but it's by the Holy Spirit. mais par le Saint-Esprit. It's also not, the Bible says it's not he who runneth or willeth, but God who shows mercy. Amen. Comme la Bible dit, il ne s'agit pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. And pray that Lord will show you mercy this year Ah, in Jesus' name. et radabashi. Je prie que Dieu te fasse miséricorde cette année. Amen. Wherever you failed in the past or you've been lazy, the Lord will show you mercy in 2026. Partout où tu as été difficulté dans les passés, le Seigneur va te montrer la miséricorde en 2026. The Bible says His mercies are new every morning. They're new every day. Amen. La Bible dit ses bontés, ses miséricordes se renouvellent chaque matin. Every day when you wake up, ask for God, thank Him for His mercies upon your life. Amen. À chaque fois que tu te réveilles, dis à Dieu merci pour ses miséricordes dans ta vie. When you appreciate the mercy of God, Quand tu apprécies la miséricorde du Seigneur, God will begin to weigh things out of the way for you, Dieu va commencer à enlever les choses de devant de toi, des choses qui te bloquent ou qui te freinent devant and He toi, will make a way for you. et qui va commencer à frayer un chemin pour toi. And people will be wondering, how did you do it? Et les gens vont commencer à se demander comment tu as fait ça. You Amen. say you heard the prophetic word for 2026, Et tu vas dire que j'avais entendu la parole prophétique de 2026. and Amen. the Lord has done it for me. Et le Seigneur l'a fait pour moi. Amen. Key number 7, Alors, la dernière clé numéro 7. the year of kingdom advancement through you. Amen. Oh my God. Ça, c'est l'année de l'avancement du royaume par toi. This is the year Ça, c'est l'année the Lord is going to use you. où l'Éternel va t'utiliser. Your life will become a stage for God's glory. Ta vie deviendra une scène qui montre la gloire de Dieu. Your Amen. life will draw others to Christ. Oh, ta vie va commencer à ramener les gens à Christ. The Bible says we are the light of the world. La Bible dit nous sommes la lumière du monde. This is your year. Your light will shine. Amen. Ça, c'est ton année, l'année où ta lumière va briller. The glory of God will be manifested. It will be so obvious that Amen. there's something La upon you. gloire de Dieu va commencer à se manifester. Ce sera tellement évident que la gloire est sur toi. Amen. And therefore, prepare yourself to be the light. Donc, prépare-toi d'être cette lumière. Which means that this is a year I can't just live anyhow. Ce qui veut dire que ça, c'est une année où je ne peux pas juste vivre n'importe comment. I can't play with my salvation. Je ne peux pas jouer avec mon salut. I must live a lifestyle that pleases the Lord, Je dois vivre une vie qui plaît au Seigneur. Amen. so He can use me for His glory. Pour qu'il m'utilise pour sa gloire. Amen. I want you to believe this prophetic word. Je veux que tu crois en cette parole prophétique. We must walk by faith and not by sight. Nous devons marcher par la foi et pas par la vue. Let me tell you something. Laisse-moi te dire quelque chose. When God asked Noah to build the ark, Quand Dieu a demandé à Noé de construire l'arche, there was no rain on the earth. il n'y avait pas encore de pluie sur la terre. That's the kind of faith we must carry in Ça, 2020. c'est le genre de foi qu'on doit avoir en 2020.